Ah, et voilà. Eh ben, dites-moi, vous n'êtes pas en avance, hein? Mais pourtant, on n'a pas été pareil. Oh. Alors, bah oui, mais c'est les jambes, hein. C'est qu'elles avancent moins vite. Oh. Ben, vous savez pas. La Fernande, elle est partie à Paris. Oh. Mais pourquoi y faire? Oh, ben, chez son fils. Il peut rester seul à cause de ses jambes. Oh. Puis c'est mieux pour elle qu'il a dit son fils. Et puis, ça lui faisait bien trop cher de venir tous les mois à celui-là, hein? La pauvre, elle qui aimait tant sa maison. Moi, j'aimerais bien y aller à Paris. Hein? Mais pas pour habiter. Oh, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec elle? Oh, ça oui, ça oui. Oh, on papotait, oh, tout le monde y passait. Oh, c'est qu'on aimait bien ça. Oh oui, on aimait ça, hein? Oui. Avant. Oh. Maintenant, on ne fait plus avec l'âge. Oh, c'est qu'on vieillit tout de même. Oh, c'est plus comme avant. Oh, non. On vieillit tout de même. Oui. À propos, vous savez pas? Madame Zetoun. Madame Zetoun. Ah, celle qui habite en haut de la rue de la Chapelle. Oui. Eh bien, son fils, celui qu'elle Rémi, là. Mais il sait papa, Jean-Yves. Oui. Rémi, c'est pas son nom. C'est quand on travaille, voyez-vous, tous les mois. On vous donne des sous. Ben là, c'est pareil. Sauf qu'on ne travaille pas. Ben, non plus, je travaille pas. Mais pourtant, j'ai pas le Rémi. Oui, vous avez la retraite de votre pauvre mari. Et à son âme. Parler d'une retraite toute petite qu'elle est. Même que quand les morts, mon Henri, l'ont coupée en deux. La moitié que j'en ai eue. Et l'autre moitié, hein, qui c'est qui l'a? Eh ben, pas mon Henri. Hein. Oh, on n'en a pas besoin là où il est. Paix à son âme. Oui, mais enfin, vous me laissez dire. Oui. Alors, Madame Zetoun. Ah oui, Rémi. Non, Jean-Yves. Bon alors. Oui. Eh bien alors, Jean-Yves Zetoun, oui. Paraîtrait qu'il s'est gay. Et c'est qui vous a dit ça? Écoutez, j'ai entendu dire. Oh, bah ça alors. Oh, bah. Oui, mais moi je pense que c'est bien d'être gay. Ah oui, c'est mieux d'être gay que d'être triste. C'est ça que la dépression. C'est sûr, hein? Ça c'est sûr. Vous savez pas? Non. Une qui est pas bien gay, c'est Madame Michou. Oh, oui. Il paraîtrait qu'elle a fait, elle, la dépression. Oh, la dépression? Ah, et pourquoi donc? Oh, C'est à cause de son mari. Il va pas bien. Il aurait la maladie de sa mère. Oh, c'est quoi ça comme maladie? Eh ben, j'ai lu dans Phare Matin que c'est une maladie que quand on sort, eh ben, on ne sait plus où on est. Oh, Monsieur Mouchou, nous, on sait où il est. Il risque pas de se perdre. Il est toujours au bar, là. Mère et sa mère. Oh, il ne comprend rien aujourd'hui. Mais c'est pas la maladie de sa mère qu'il a, c'est la maladie d'Alzheimer. Je l'ai lu dans Phare Matin. Et c'est qui qu'on meurt? Ah bah oui. Mais maintenant, le docteur, il vous donne une pilule que quand on la prend, eh ben on sait où qu'on est. Et Madame Michou, son mari, elle veut le garder chez elle? Ah bah oui, hein, comme le curé il a dit il y a 50 ans, pour le meilleur et pour le pire. Bon, en ce moment, c'est le pire, hein? En ce moment, hein. C'est qu'elle a pas eu beaucoup de meilleurs avec lui quand même, hein. Oh, la pauvre, elle est bien brave quand même. Oh, mais c'est qu'elle aime. Et elle a cherché des maisons de retraite, mais c'était trop cher pour elle. Oh, ça C'est c'est sûr, sûr, hein. C'est cher. C'est cher. Oh, je pensais à ma cousine Germaine. Ah, la fille de votre frère? Ouh là là, j'ai jamais eu de frère, moi. Oui, mais vous dites votre cousine Germaine. Ah non, Germaine. Elle s'appelle Germaine. Ah.
Et l'église en blanc et tout. Oh là là. Oh mon Dieu, mais c'était un drôle de beau mariage. Hein. Pas ordinaire. Il y avait des vieux, voyez-vous. Elle est mariée, elle était belle. Oh, elle n'était pas beaucoup changée, hein. Le blanc, quand même, ça n'arrange rien, hein. Moi, je trouve qu'elle est moins moche que quand elle était jeune. Mais elle n'était jamais bien belle. Bon, quand elle était jeune, elle faisait déjà vieille. Elle fait moins vieille que quand elle était jeune. Ça, c'est sûr, hein. C'est pas les soucis, les rides. Oh non. Bon, alors pour en revenir à ma cousine Germaine, elle a perdu son titi. Oh. Mais comment elle a perdu son titi? Un jour, enfin c'était le soir. Son titi il était tranquille, comme d'habitude. Et d'un seul coup, alors il s'est mis à buffer comme un bœuf, voyez-vous. Elle a mené chez le vétérinaire. Ben non, elle a fait venir le docteur. Ah, ils soignent aussi les bêtes. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais son titi, c'était pas son canari. Mon Dieu, non. C'était son mari. Oui, et ben, le docteur, quand il est arrivé, il n'a rien pu faire, voyez-vous. Mais non, le titi il était mort, comme ça. La bouche. Oh, mais non, on fait les yeux. Oh. Paix à son âme. Amen. On a peu de choses quand même. Hein. Ça, c'est sûr, hein. On papote. On se retourne, et qui qu'on voit? Saint-Pierre. Dieu nous garde. Enfin, on va parler de quelque chose un peu plus gai. Oh, tiens, hier, c'était l'anniversaire de notre mariage, à Lucien et à moi. Et oui, 58 ans. Oh bah ça c'est bien alors, bon, 58. Et qu'est-ce que vous avez fait? On a fait l'amour. Votre Lucien, il est petit encore. C'est-à-dire que... Oui, maintenant, tout le monde y peut. J'ai lu dans Varmatin qu'ils ont découvert la pilule miracle. Oh, Viagra, ça s'appelle. Oui. Ben, mon Lucien, il a demandé au docteur. Alors? Oh, il a dit que c'est le cœur qui ne tiendrait pas. Hein. Oh, Oui, mais nous, on a essayé quand même. Hein. Alors d'abord, on s'est regardé dans les yeux. On s'est tenu les mains. Puis on a ravivé des vieux souvenirs. des vieux. Alors? Ah ben, on a fait un Scrabble, hein. Oui, je l'ai laissé gagner. Tiens, moi cette année, j'ai fêté nos 10 ans. Ah. Et qu'est-ce que vous avez fait? Wow, comme d'habitude. Hein. J'ai acheté une bouteille de Coca-Cola et j'ai trinqué avec lui. Mais sur sa tombe. En vous disant, vous aurez peut-être pu prendre un petit coup de vin blanc. Oh bah ça non alors, hein. Déjà que mon Henri il est mort d'une cirrhose du foie, je voudrais point qu'il soit encore malade là-haut. Et à son âme. Oh, Amen. moi, j'ai jamais vu le loup. Oh, pas possible, Josette. Oh. Une fois, j'ai fallu pourtant. J'ai eu un fiancé quand j'ai eu 23 ans. Et alors? Mais maman n'a pas voulu. Ah. C'était-il pas le Gabriel ou la Josette? Oui. Pourquoi qu'elle n'a pas voulu, votre mère? Mais c'était à cause de son métier. C'est qu'elle était boxe. Oh. Non. C'est pas parce qu'il était boxeur. Maman ne voulait point un boxeur comme Jean. Non. Ce qui l'a dérangé, c'est pas qu'il était boxeur. C'est qu'il était noir. Il était un peu foncé. Un peu foncé. Il était noir comme le café et sans lait. Sans une larme de crème dedans. Oui, il était gentil. Il souriait tout le temps. T'en voyais que ses dents. Blanches. Un peu de blanc dans tout ce noir. C'était moins triste. Oh, vous lui avez fait de la peine, hein, notre Josette. Oh. Non, pas vraiment. Mais en fait, je repense qu'on ne m'a jamais mariée. C'est que les filles d'aujourd'hui,
elle se rend pas compte les chances qu'elles ont. Oh non, on s'en rend pas compte, la chance. Oh, tiens, oh, voilà Eulalie. Mon Dieu, elle a encore mis un drôle de beau de chapeau, Non, mais tu vous vois. avez vu comme elle est habillée. Et pour dire que c'était la plus belle fille du village. Ah, ça pour sûr, dites voir, elle n'aurait plus le premier prix de beauté, hein. Oh, la merveille quand même. Mais c'est que depuis la ménopause quand Ah même. oui, c'est ça, depuis la ménopause, oui, oui. Ah ben nu, on l'a échappé belle nu. Oh oui, Ah oui, ah oui. que Dieu nous garde. Mamie, vous êtes là. Mamie, je pourrais vous dire un mot, je vous prie. Mamie, qu'est-ce que j'apprends? Vous recevez ici un monsieur à toute heure du jour et de la nuit. Vous ne voulez pas me répondre? Vous voulez que j'ajoute foi à ces ragots lamentables? Oh. Mais pourquoi dites-vous cela, André? Des ragots lamentables? Mais je n'ai pas droit à un peu d'affection? Je ne vois pas le rapport. Personne ne vous refuse de l'affection ici. Les enfants ne sont pas gentils avec vous. Oh, si. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout va très bien, André, je vous assure. Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur? C'est un ami. Un ami. Il y a longtemps que vous le connaissez? Un certain temps. C'est un ami de Madame Lasserre. Non. Et où l'avez-vous rencontré? Sur un banc. Sur un banc? Mais oui, au square, il vient tous les jours à midi donner du grain aux petits oiseaux. Alors vous avez lié connaissance. Voilà. Il est gentil avec vous. Ah, ça, oui. Mes grands yeux, pourquoi le recevez-vous en cachette? Mais parce que ce ne serait pas convenable que les enfants le voient. Pas convenable. Enfin, bon, maman, vous avez le droit de recevoir qui vous voulez ici. Personne. Les enfants n'ont pas à se mêler de ça. Ça, je sais bien qu'ils se moqueraient de moi. Enfin, pourquoi? Oh, mais parce que pour eux, je suis une vieille dame. Très, très vieille. Ils ne pensent pas que je peux avoir un ami. On peut avoir des amis à tout âge. Oui, mais pas un ami. Un ami? Que voulez-vous dire? Vous pensez tout de même pas qu'il supposerait Oh, que... si. Les enfants, ça devine tout. Voyons. Ce monsieur, cet ami, il reste tard à la maison. À quelle heure arrive-t-il? Le soir, après dîner. Vous voulez dire qu'il passe toute la nuit dans votre chambre? Ben, évidemment, pourquoi? Écoutez, grand-mère, je sais bien qu'à votre âge, on ne dort pas beaucoup, mais de là à passer toute la nuit à faire la causette, de 10h du matin à 5h, de 10h du soir à 5h du matin avec un ami, ce n'est pas convenable, ah non. Ben, vous savez, nous ne faisons pas la causette tout le temps, hein. Maman, j'avoue, je ne comprends pas. Mais si, André. Quelquefois, il me porte une petite liqueur. Avant, moi, je lui fais un petit peu à manger sur mon réchaud. Il adore les bananes flambées. Quand il a dîné, moi, vous savez, le soir, je ne mange presque pas. Alors, nous buvons la petite liqueur et nous jouons aux cartes.
Après, il fait les éclairages et nous regarde dans le poste. Les éclairages. Ben oui, il met des foulards sur les lampes. Oh, l'autre soir, il y en a un qui a roussi. Heureusement qu'il a vite fait sauter hors du lit et qu'il a éteint. Cela sentait mauvais, hein. Ce monsieur couche dans votre lit. Bon, évidemment. Enfin, vous couchez-vous. Bah, ça dépend, quelquefois sur un fauteuil, ou alors j'installe mon vieux transat. Évidemment. Bah ça, vous pouvez dire qu'il est gentil pour moi. Bonne maman. Quel âge a ce monsieur? Oh, plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est censé. Ce n'est pas convenable, n'est-ce pas? Je ne sais pas, j'avoue. Bah vous voyez bien que j'ai raison pour les enfants. Après, les enfants, vous savez. Bah ouais. si, ça serait un mauvais exemple. Très mauvais. Enfin, vous trouvez tout naturel, vous Mais de quoi? Je sais pas, cette aventure-là, entre guillemets. Bah non, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas m'en empêcher. Oh, parfois je me dis que ce n'est pas bien, qu'il faut que j'arrête, que même je devrais en parler à l'aumônier. Oh, et puis je ne le fais pas. Vous savez, André, c'est long les soirées quand on a mon âge. On ne dort plus, alors... Vous admettrez tout de même que de là à recevoir la nuit un homme que vous ne connaissez même pas. Mais je le connais très bien maintenant. Il est maniaque, c'est un vrai vieux garçon. Il a pris des habitudes. Vous savez bien, quand on vit seul... Il est célibataire? Non, il est veuf. Oh, mais c'est comme si c'était un vieux garçon. Il y a si longtemps qu'il est veuf. Oh, bah alors. Et ça, vous pouvez dire qu'il est gentil pour moi. Enfin, de là à recevoir la nuit. Oui, bah oui. Oui. J'avoue, cela dépasse l'imagination. Vous pensez que je ne devrais pas faire ça? Mais c'est très mal ce que vous faites. Mais de là, vous livrez gratuitement. Oh, mais dites donc, cela ne me livre pas gratuitement. Cela lui coûte même très cher. Si monsieur vous donne de l'argent. Non. Mais on joue à la beule à 10 francs du point. 10 francs du point. Oui. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que je triche. Avant-hier, je lui ai pris près de 6 000 francs. Ce que vous dites? Oui. 100 francs, mais ancien. Oh, André, mais ne me dites pas que vous parlez toujours en ancien franc. Tenez, vous allez voir. Regardez bien. Vous voyez, hein, ce mois-ci. Vous voyez 32 700 francs de gain. Qu'est-ce que vous dites? Eh oui, 32 700, c'est bien, n'est-ce pas? Maman, Eh oui. mais vous gagnez à chaque fois. Ah bah non, non, il se méfierait. C'est du vol. Mais il n'a pas de famille, comme moi. Et puis qui voulez-vous qu'il sache? Oh, mais vous vous rendez compte? Mais vous pensez que ce n'est pas bien? Maman, c'est... Mais enfin, vous serez bien content, quand je serai morte, de trouver ce petit capital. Et je vous signale que cela fait plus d'1 million depuis le début. 1 million? Oh, mais il en a encore, alors ne vous inquiétez pas, André. Mais c'est vrai que petit à petit, ben, je le grignote, hein. Je pense que je vais insulter. Écoutez, Si je rêve un peu. ben, moi j'assure votre avenir. Voilà. Où avez-vous mis cet argent? J'ai acheté des valeurs. Je vous rembourse. Je boursicote. Et c'est très intéressant, vous savez. J'ai des péchinets et des UAP. Oh, ça marche très très bien. Mon capital augmente. Mais qui vous conseille là? Lui? Bah oui, c'est lui. Comment c'est lui? Vous lui prenez son argent, il vous conseille pour le placer? Affirmatif. Maman, si vous n'avez pas continué comme ça, vous allez rembourser ce monsieur. Ouais. Oui, bah alors, Oui. sûr. Si vous refusez, c'est moi qui le ferai. Oui. Et je vous interdis de le revoir par la suite. Très bien. Eh bien, moi, je m'en irai. Vous vous en direz, mais où ça? Oh, vous savez, je ne connais même pas Venise. Hein, alors, C'est pas possible. Je vais me réveiller. Oh, et puis écoutez, quand même, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ah bah hein. vous trouvez, vous tiens. Bah, il n'y a qu'une chose qui m'ennuie, c'est que... Mais je crois bien qu'il s'est aperçu que je triche. Oui, mais ne vous inquiétez pas, il ne sait pas comment. Hein. Dites-moi, bonne maman. Un tout petit détail là. Oui, oui. Ce ne serait pas vous qui vous serviriez de l'ordinateur de François? Bon, bah alors, si on peut. Mais comment entrez-vous dans sa chambre? Il ferme à clé. Oh, vous savez, André, c'est fou ce qu'on arrive à faire avec une lime à ongles.